Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un bouton d'alerte pour la gestion de vos stocks. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer un message d'alerte des stocks sur Excel, qui sera notamment utile pour la création et la construction de l'ensemble de vos tableaux de bord, il faut tout d'abord avoir un petit tableau sous cette forme-là. Donc je l'ai fait de manière relativement simple, regardez, je vous ai mis des codes articles, donc on a une quinzaine d'articles différents, un stock initial pour l'ensemble de ces articles, donc stock initial en début d'exercice, et enfin un stock final en fin d'exercice. Donc voilà. Ensuite, je vous ai placé ici un seuil d'alerte. Alors, qu'est-ce que le seuil d'alerte? C'est le seuil à partir duquel il faudra éventuellement déclencher une commande de réapprovisionnement de votre article. Par exemple, regardez pour l'article 1, le stock initial était de 658, le stock final a un peu baissé à 642, mais il est toujours au-dessus du seuil d'alerte à 300. Par conséquent, il n'y a pas d'alerte à donner. Par contre, pour l'article numéro 2, vous constatez ici que le stock initial était de 895, le stock final est à 223 et le seuil d'alerte est à 300. Par conséquent, on est à un niveau inférieur à notre seuil d'alerte. Il faudra donc, dans ce cas, envoyer un message d'alerte à l'utilisateur. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. Tout d'abord, avant d'utiliser la macro-commande qui de manière automatique nous permettra de faire ça, je vais mettre une petite mise en forme ici pour vous montrer aussi comment illustrer tout cela. Donc regardez, je vais taper une formule, si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si mon stock final ici est supérieur à mon seuil d'alerte, point virgule, donc dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais renvoyer le chiffre 2. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'utilise ici le chiffre 2. On est dans un cas positif. Ensuite, point virgule, deuxième condition, si. J'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si le stock final ici est égal au seuil d'alerte, c'est-à-dire E3, alors, dans ce cas-là, je vais renvoyer 1. Point virgule, dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire à chaque fois que le stock final sera inférieur à mon seuil d'alerte, je vais renvoyer le chiffre 0. Je ferme 2 fois la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Regardez ici, j'ai le chiffre 2, parce qu'on est dans un cas positif où le stock final est supérieur au seuil d'alerte, donc nous n'avons rien à faire. Je tire cette formule vers le bas, comme ceci. Voilà, je remets rapidement mes marges en forme. Voilà. Et je constate, regardez ici, je suis à 0. Pourquoi? C'est le cas le plus défavorable. Donc vous avez compris, le 2 va signifier que nous sommes dans un cas où nous n'avons pas de souci à nous faire. Le 1, ça sera dans le cas où justement nous arrivons à cette limite-là. Et le 0, c'est le cas où véritablement il faudra déclencher une commande de réapprovisionnement. Donc maintenant, on va faire une petite mise en forme. Regardez, je vais sélectionner l'ensemble de ma colonne. Je vais aller ici dans Mise en forme conditionnelle. Je vais dans Jeu d'icônes pour bien que vous puissiez voir les différents éléments. Je vais sélectionner ici, regardez, les indicateurs. J'appuie comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai mes indicateurs. Cependant, il n'est pas utile de laisser les chiffres ici qui ne voudront finalement rien dire pour l'utilisateur. Donc, pour ce faire, je vais les enlever. Regardez, je vais dans Gérer les règles. Je vais modifier ma règle et je vais cliquer ici dans Afficher l'icône uniquement. Je clique dessus. Et j'appuie sur OK. J'appuie sur Appliquer, regardez. Maintenant, nous avons ça et j'appuie encore une fois sur OK. Voilà une petite mise en forme qui vous permettra directement de voir s'il y a alerte ou pas. Maintenant, on va passer à la création de la macro qui automatiquement, via l'appui sur un bouton, vous permettra de voir quels articles il faudra recommander. Alors pour cela, regardez, c'est très simple. Nous allons entrer dans notre gestionnaire de macro, mais juste avant ça, on va faire, regardez, on va faire très simplement, on va sélectionner ici notre colonne et on va lui mettre tout simplement un nom. On va l'appeler ici alerte.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser comme paramètre dans notre code VBA et donc il vaut mieux donner un nom à cette zone-là puisque ce sera quand même beaucoup plus simple que d'appliquer différentes fonctions et termes non distinctifs. Donc pour faire apparaître notre fenêtre VBA, on va ici dans l'onglet Développeur. Une fois qu'on est dans l'onglet Développeur, on clique ici sur Visual Basic. Hop, une fenêtre apparaît, elle est apparue sur mon deuxième écran, je vous la mets ici, et voilà. Vous avez à présent votre fenêtre d'exécution VBA. Pour taper votre code, vous allez faire un clic droit ici, dans l'espace blanc, vous allez dans Insertion, Module, et vous avez votre module qui s'affiche. Maintenant, comme pour toute macro, vous allez commencer par Sub, vous allez mettre un titre à votre macro, donc on va l'appeler Sub Alert, et vous allez taper votre code entre le Sub et le NSub. Donc, on va démarrer notre fonction, notre code VBA par la définition des variables. Donc, on va déclarer une variable dim alert stock as range, voilà, parce que ça sera une sélection de cellules. Ensuite, on aura quoi? Dim, on va définir la variable i as long, comme ceci. Une autre variable, dim, alors là, texte, as string, comme à chaque fois, puisqu'il s'agit naturellement d'un texte. Et enfin, dim texte 2, pareil, as string. Voilà, donc on a défini nos 4 variables distinctes. Pour notre texte, alors, on aura, dans un premier temps, texte est égal à quoi? À tout simplement une cellule vide et texte 2 est égal, pareil, à une sélection vide. Voilà. Ensuite, on appuie sur Entrée et on va taper la suite de notre code. On va utiliser notre outil for each, donc pour chaque, alerte stock. Voilà, on reprend la même orthographe que pour la variable, hein, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des soucis. In, alors là, on est sur feuille 1, j'ai pas donné de titre, donc on va rester là-dessus. Donc pour chaque alerte stock, donc chaque variable dans ma feuille 1, donc on va l'appeler tout simplement feuille 1, point range. Et là, on va utiliser notre sélection. Regardez, je lui donne tout simplement la destination. Donc, pour chaque alerte stock dans ma feuille 1, et là, la sélection de cellules, ça sera quoi? Ça sera les cellules que j'ai nommées tout à l'heure, c'est-à-dire alerte, comme ceci. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Ensuite, conditionnel, if quoi? Alerte stock. Alors, est-ce que j'ai toujours... Ouais, toujours la même orthographe, est égal à 0, alors, je saute une ligne, je vais avoir texte, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à texte et alerte stock. Point. Offset. Comme ceci, donc une sélection pareille. 0,4, moins 4 même, voilà. On ferme la parenthèse et donc là on est en train de créer véritablement ce qu'il y aura dans notre fenêtre et VB CRLF. Voilà. Else, donc sinon, alerte stock est égal à 1. Alors, donc zen, on saute une ligne. Alors attention. Voilà. Zen quoi? Texte 2
est égal à text2. Et on a à peu près la même syntaxe que tout à l'heure. Alerte stock. On peut la recopier. Hein. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Comme ça. D'ailleurs, regardez, l'erreur que j'ai fait, c'est pas else, c'est naturellement else if. Voilà, hop. Eh bien, attention à recopier la bonne syntaxe. Donc, j'ai fait la deuxième partie de mon code. Je suis en train de déterminer véritablement le texte qui devra apparaître en fonction des différentes variables. Et enfin, là, j'arrive à la fin de la définition de mes variables et je mets naturellement un end if pour signifier qu'il s'agit là de la fin. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute next alerte stock. Pourquoi? Pour qu'il fasse toutes les lignes de ma sélection, tout simplement, de ma sélection de ma plage alerte. Voilà, donc alerte stock. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux faire mes message box classiques, donc msg box. Donc je vais lui dire quoi écrire. De quoi? Ces objets doivent être commandés deux points, espace, je ferme les guillemets et là je vais avoir VB CRLF et naturellement mon texte, virgule, et là je vais avoir VB critical, voilà, tout simplement, il me le propose. Ensuite, je vais mettre une deuxième message box, donc qui va s'afficher ensuite. Voilà, ça c'est le cas naturellement. Ça c'est le cas où j'aurai un 0 dans les cellules, si vous vous souvenez tout à l'heure de ma sélection. Et maintenant, je recopie encore ici ma différentes plages. Donc je vais changer, je vais mettre ces objets doivent bientôt être commandés. Bientôt être commandé. Et je vais faire quoi? Je vais peut-être éventuellement changer. Donc là, on va avoir texte 2 naturellement, hein, puisqu'on est dans le deuxième cas, où on aurait éventuellement l'alerte stock qui sera égale à 1. Vous avez compris qu'on répète finalement la condition qu'on a tapée avant sur Excel et qu'on la retraite finalement maintenant en termes de macro commande. Donc VB critical, est-ce qu'on ne changerait pas ça en mettant par exemple VB exclamation pour avoir éventuellement un autre type, une autre type de fenêtre. Voilà, donc comme ça, normalement, on a deux fenêtres différentes. Alors on a ce code-là, on retourne sur notre fichier Excel, on va ici dans macro et on essaye d'exécuter notre macro. Regardez, ces objets doivent être commandés. Alors il me dit l'article A002, c'est vrai. Il doit me dire normalement l'article 11, ici, donc vous voyez la croix rouge, hein, donc il le répète. Ensuite A013, là pareil, il le répète. Et enfin A0015, il le répète ici. On appuie sur OK, et regardez, il me précise encore. Ces objets doivent bientôt être commandés. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la limite de notre seuil d'alerte. Regardez l'article 6, ici, l'article 7, ici, et l'article 9, ici. J'appuie sur OK, ma macro fonctionne parfaitement. Alors maintenant, de deux choses l'une. Soit vous décidez d'appliquer ce code directement à l'ouverture de votre classeur. Auquel cas, il faudra tout simplement utiliser ça dans votre workbook, dans le code, et mettre Open Workbook. Ou alors vous créez tout simplement, regardez, un petit bouton, ici. Voilà, comme ça, hein, très simplement. Vous appuyez sur OK, vous changez éventuellement le nom, vous mettez bouton d'alerte. Voilà, vous faites un petit clic droit dessus, vous allez dans affecter une macro et vous affectez votre macro d'alerte, vous appuyez sur OK. Regardez, si maintenant je clique dessus, ça va tout simplement exécuter ma macro. Voilà, j'appuie sur OK et encore une fois sur OK. Voilà donc pour cette vidéo qui vous permet à présent de savoir comment on effectue différents boutons d'alerte. Hein. Naturellement, vous pouvez exporter cette technique, pas seulement pour les stocks, mais pour l'ensemble de vos tableaux de bord. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si tel est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.